Est-ce que tu es méchant envers toi-même? Est-ce que tu sais la vraie raison pourquoi tu abandonnes ou tu échoues? Puis est-ce que tu sais quoi faire pour éviter de baisser les bras? Donc aujourd'hui, je te présente mes meilleures stratégies pour t'aider à cerner puis à surmonter ton plus grand obstacle qui est toi-même. Je suis coach JP, je suis kinésiologue de formation, puis j'aide les gens à découvrir les joies d'une vie saine et en forme. J'aide les gens à avoir le corps qu'ils méritent et à prendre le contrôle de leur santé puis de leur condition physique une bonne fois pour toutes, avec un plan qui correspond à leur vie et d'une manière qui fonctionne pour leur corps et leur vie. Dernièrement, j'ai interviewé un groupe de clients pour un article sur le stress. Je leur ai demandé: c'est quoi le principal point de stress dans ta vie? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est les relations? Est-ce que c'est l'épuisement? Est-ce que c'est les mauvais chauffeurs là, sur la route pendant ton trajet du matin vers la job? Non, il n'y a rien de tout ça. Chaque client à qui j'ai parlé me dit la même affaire qui était numéro 1, puis c'est de se frapper sa tête. Donc, en d'autres termes, la plus grande source de stress pour la majorité de mes clients, c'est eux-mêmes. Donc, je ne sais pas pour toi, mais moi, apprendre ça, ça a été un signal d'alarme. Puis je vais donner plus d'informations à ce sujet-là dans une couple de secondes. Mais le fait est que être méchant avec soi-même, ça a des conséquences réelles. Non seulement ça aspire la joie de vivre, parce que les personnes qui sont trop autocritiques sont moins susceptibles d'atteindre leur objectif, puis plus susceptibles d'échouer puis d'abandonner. Mais à l'inverse, ce qui est intéressant, les personnes qui sont plus compatissantes, qui sont plus patientes avec elles-mêmes, puis qui ont un état d'esprit de croissance, sont plus susceptibles de se tenir à leur plan, à surmonter les obstacles, puis d'obtenir aussi des résultats. Donc, la question là-dedans, c'est: est-ce que toi, tu remarques ces habitudes-là d'auto-sabotage chez toi? Puis, voici à quoi ça ressemble être méchant envers soi-même en pratique. Donc, tu pourrais faire des commentaires autocritiques. Exemple, tu regardes quelqu'un qui fait des pull-ups, puis tu te dis: bien, je ne pourrais jamais faire ça. Tu pourrais aussi te concentrer plus sur tes échecs que sur tes progrès. Exemple, tes soupers puis tes dîners se sont améliorés, mais tu fais juste te concentrer sur le fait que tu n'es pas capable de rester à l'écart des pâtisseries pendant ton déjeuner. Puis là, tu te dis que c'est mauvais. Autre exemple, tu pourrais te blâmer pour des choses que tu ne peux pas contrôler plutôt que de te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Exemple, tu es vraiment en colère contre ton corps parce que tu t'entraînes régulièrement 3 fois par semaine puis tu n'as toujours pas perdu de poids. Donc, ce qui m'amène à dire comment t'aider à être plus gentil avec toi-même. Je mentionne un article en description que je partage toutes mes solutions. Tu pourras aller lire ça si ça t'intéresse. Mais sinon, je vais t'en nommer 3 ici qui sont vraiment excellentes pour commencer. Donc, premièrement, remarque et nomme le discours intérieur négatif. Donc, encourage-toi à remarquer et nommer les pensées autocritiques au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc, ça peut prendre du temps pour changer les schémas de pensée, mais une simple sensibilisation, ça peut aider. Numéro 2, remarque les petites victoires puis les points positifs. Donc, il faut identifier et reconnaître les signes de progrès, ce qui est super important. Exemple, j'ai remarqué que j'ai bu de l'eau tout au long de la journée pendant mes séances d'entraînement ces derniers temps. Donc, tu n'es pas un fan d'eau, mais tu vois que tu fais des efforts pour rester hydraté. Donc, très bon travail. Il faut identifier et reconnaître ce qu'on fait de bien. De la même façon, tu peux t'encourager à réfléchir à ce que tu es fier. Exemple, pendant le mois dernier, est-ce que tu peux penser à quelque chose que tu as fait de mieux qu'avant? Ça, c'est super important aussi. Et numéro 3, suivre d'autres formes de progrès, autres que la balance. Donc, les gens peuvent être vraiment durs avec eux-mêmes quand la balance ne semble pas répondre à leurs efforts. Mais il faut s'encourager à identifier d'autres choses que tu peux être fier. Exemple, tu pourrais demander: est-ce qu'il y a d'autres éléments que j'aimerais suivre, comme la constance, l'effort ou l'attitude? Donc, finalement, peux-tu être plus gentil avec toi-même?
C'est une vraie question. Donc, la rédaction de cet article-là sur le stress m'a fait réfléchir à ma propre autocritique, à mon propre jugement. Je me suis demandé, est-ce que je pourrais être une personne plus heureuse, en meilleure santé, si je pratiquais plus d'autocompassion? Donc, je t'encourage à considérer la même question. Après tout, beaucoup de sources de stress échappent à notre contrôle, mais certains d'entre eux, comme notre dialogue interne, dépendent juste de nous. Si tu es prête à avoir le corps que tu mérites, de prendre le contrôle de ta santé et de ton fitness une bonne fois pour toutes, je suis prête à t'aider. Pas de régime restrictif, pas de séance d'entraînement, tout ou rien. Il s'agit simplement d'un programme scientifique qui s'intègre parfaitement à ton style de vie avec un entraîneur de classe mondiale qui te soutient à chaque étape. Donc, fais un petit pas aujourd'hui vers une meilleure santé et vers le corps que tu as toujours voulu, peu importe ce qui se passe autour de toi. Donc, si ça te tente, joins la liste de prévente maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, guys. J'espère te revoir bientôt dans la prochaine. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour rien manquer de mes prochaines publications.